Docteur Frédéric Zabidjo, avec vous aujourd'hui, comment bâtir une vraie intimité de vie? Oui, il faut qu'on parle de l'intimité de vie parce que les couples se forment sans véritable période de drague. Très souvent, les gens ne se draguent plus. SMS, coupé, cloué, on s'envoie et puis on se retrouve dans des hôtels. Et puis après, bon voilà, on ramasse les bagages, on se retrouve dans un couple sans véritablement bâtir les choses. L'importance. L'importance, on ne se doute pas que la vie de couple se prépare. Les gens sont focalisés sur la préparation des cérémonies de mariage au détriment de la vie de mariage. Donc il est important qu'on leur apprenne des choses, qu'on leur donne, qu'on partage avec eux des informations sur le fait qu'il faut bâtir une véritable intimité de vie dans le couple. Sinon, ce couple-là, il est voué à l'échec. À l'échec. Alors, 4 mots très importants qui vont nous accompagner tout au long de ces échanges. On va quand même, on va aller tout doucement pour nous permettre de mieux apprendre, de mieux connaître, parce qu'on est tous là aussi pour apprendre. On va commencer par la confiance. Ce sont des piliers forts sur lesquels doit reposer la bâtisse couple. La bâtisse couple, je parle bien de bâtisse parce que j'imagine que c'est un bâtiment qui doit reposer en fait sur une fondation. Et cette fondation, c'est des piliers. Et les piliers, je pense que le premier pilier, je les cite rapidement, avant de revenir au tout premier, c'est d'abord la confiance. Oui. Ensuite, c'est la sincérité. Après, c'est la liberté. Et à la fin, c'est le temps. C'est le temps. Donc, il faut vraiment bâtir les choses sur ces différentes dimensions de la vie. Et la confiance, vous savez, elle est un élément, je ne dirais pas important, mais un élément cardinal de la vie de couple. On ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas confiance l'un en l'autre. Oui. On ne peut pas se mettre ensemble et prospérer si on n'a pas confiance en soi. On ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas confiance en Dieu. Donc, il est très important de bâtir son couple sur le socle qui est la confiance. Cette confiance-là, il faut savoir que c'est une plante qui s'arrose. Elle n'est pas spontanée. Il ne faut pas s'imaginer également qu'on peut la trouver comme ça, de façon, voilà, on se promène et puis, bam, on tombe dessus. Non, c'est quelque chose, c'est une graine qu'on sème, qu'on arrose au quotidien. Et la confiance, elle se nourrit premièrement de transparence. Oui. Dans le couple, il y a des gens qui ne sont pas transparents du tout. Alors que c'est le manque de transparence qui fait prospérer le doute. C'est le manque de transparence qui fait prospérer le manque de confiance. Donc, il faut être transparent dans le couple. Et être transparent, c'est partager les informations importantes comme les informations banales avec son partenaire ou sa partenaire de vie. Partager ces choses-là. Je n'ai pas dit de tout partager. On ne peut pas tout partager dans un couple, mais il faut partager l'essentiel et l'important. Et l'essentiel et l'important. Il ne faut pas attendre que le partenaire ou la partenaire découvre des choses. Il faut anticiper en lui donnant les informations. C'est les informations qui rassurent. Donc, quand on a donné l'information en montrant qu'on est transparent, deuxième chose dont la confiance se nourrit, c'est le fait également de partager avec le ou la partenaire des moments qui vont nous rapprocher. Parce que la confiance va véritablement se renforcer dans le rapprochement. Donc, il faut qu'on partage des moments ensemble. Il y a des gens, avec la routine de vie, avec nos différentes professions et tout ça, on s'installe dans des systèmes qui ne sont pas faits pour nous arranger, en fait. On court d'un lieu à un autre, du domicile au travail, du travail à un autre lieu de travail, etc. On recherche l'argent, on fait toutes ces choses en oubliant que la famille, on ne peut pas la reconstituer si on l'a perdue. Bien sûr. On ne peut pas faire revenir nos enfants à des valeurs normales si, par exemple, ils sont déjà dans les griffes de la drogue, dans les griffes de vice, etc. On ne peut pas facilement regagner la confiance de notre épouse si par exemple, de notre épouse ou de notre époux, c'est selon, si, par exemple, on a posé des actes qui ne sont pas intéressants. Donc, il faut vraiment se souvenir de façon régulière qu'il faut être transparent et construire, arroser la confiance. Arroser la confiance en étant vrai l'un avec l'autre. Pas avec des actes louches. Non, pas du tout. Qui installe toute cette méfiance-là. Alors, la confiance, premier pilier sur lequel nous sommes en train de nous pencher. De cette confiance découle aussi la sincérité. Absolument, absolument. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souvent s'amusent à croire qu'il y a des
il y a des petits péchés, Ok. des petits mensonges. On entend souvent les gens dire oh, c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de petites fautes, il n'y a pas de petits péchés. Tout est grand. Donc, il faut être sincère dans le couple. Et être sincère, c'est dire les choses telles qu'elles sont, sans forcément blesser l'autre, Oui. sans forcément choquer l'autre, sans forcément être violent. C'est vrai, on a des informations qui sont choquantes, qui sont violentes, etc. On doit les partager avec l'autre. Mais il faut l'enrober de manière. Mais il faut être vrai, il faut être sincère. Parce que là où il n'y a pas la sincérité, là s'installe le doute. Et là où il y a le doute, là où prospère le doute, là prospère également le manque de confiance. Donc ces éléments-là sont entremêlés. Et c'est ce qui fait que les gens s'éloignent l'un de l'autre. Parce que imaginez que moi je dise à mon épouse, je viens à la RTI pour participer à une émission Matin Bonheur. Oui. Et puis bon, elle s'attend à ce qu'à 7h30, elle me voit par exemple à la télévision. Et puis à 7h30, on lui dit, ton mari, on l'a trouvé à Bobo, je ne sais pas moi, il est en train de Quelque faire part quelque chose. dans un hôtel, Bon, peut-être. c'est possible. Ça peut arriver, Oui. mais ce serait bien si moi, je lui donnais l'information avant. Si je lui dis, chérie, c'est vrai, je devais participer à une émission Matin Bonheur ce matin-là, mais pour telle raison, je me retrouve à Bobo, j'anticipe avant que quelqu'un ne lui dise. Parce que si je ne le fais pas, qu'elle se retrouve après avec l'information, et puis je me retrouve moi à me justifier, là se trouve le problème. Donc, pour ne pas avoir à rencontrer ce genre de problème, il faut anticiper. S'il y a un changement quelconque dans votre agenda, il faut porter ces changements-là à la connaissance de l'autre. Ce n'est pas forcément s'imposer des choses, des règles trop rigides, non. C'est ce qu'il faut pour qu'une relation sérieuse prospère. Être vrai, être sincère. Ça coûte quoi à quelqu'un de dire, bon, ok, je m'en vais au travail. Allô chérie, je viens d'arriver au bureau. Allô chérie, de tel lieu, je m'en vais à tel lieu. On anticipe, on anticipe. Est-ce qu'il faut être sincère et tout dire, même quand on a commis une faute, par exemple? On peut le dire, ça dépend. Oui. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend des préalables. C'est-à-dire que quand on a créé une atmosphère, je répète, une atmosphère de confiance et de tranquillité mutuelle. Quand on a créé cette atmosphère-là, on peut partager toutes les informations en y mettant la manière. Mais imaginez que vous n'avez pas créé d'atmosphère de confiance. Bon, vous faites des choses et puis après, vous venez dire à votre épouse ou à votre époux, voilà, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. C'est pas évident qu'on vous pardonne la chose tout de suite. Et ça peut conduire à une implosion du couple. Ce qui serait intéressant, c'est de bâtir les choses sur une atmosphère de confiance, une atmosphère de paix. Oui. Et cette atmosphère-là, comme je l'ai dit au départ, c'est une plante. C'est des choses qui se sèment. Oui. C'est des choses qui s'entretiennent, qui s'arrosent au quotidien, effort après effort, acte après acte, minute après minute. Ça s'est construit. L'amour spontané, ça n'existe que dans les novellas. Oui. L'amour où le prince charmant ou la princesse vient comme ça, c'est dans les rêves. On peut avoir le prince charmant, mais on a le devoir de le construire. Bien sûr. Je peux rencontrer ma princesse à l'eau de rose, c'est possible, à condition que j'en crée une. Et c'est mon devoir de créer ma princesse. Merci beaucoup, Dr Zabi Joe. Alors, confiance, sincérité. On parle aussi de liberté, l'importance de la liberté et quelles sont les limites de la liberté. Là où il y a la confiance, oui. Là où il y a la sincérité, ça conduit inévitablement à la liberté. Une liberté bien encadrée. Oui. Une liberté qui ne rime pas avec le libertinage. Une liberté où quelqu'un dans le couple a une marge de manœuvre, ou pas forcément un jardin privé, non, mais une marge où la personne a le droit de se sentir seule. Par exemple, si elle a envie de ça. Il y a des gens qui ont des tempéraments où ils ont peut-être souvent tendance à se replier sur eux-mêmes. Oui. Ça peut arriver, juste pour se poser des questions, juste pour comprendre des choses et revenir dans le monde. Il y a des gens comme ça, c'est leur tempérament. Il ne faut pas forcément vouloir les transformer en des gens qui sont exubérants, qui rigolent avec tout le monde à tout moment. Non. C'est vrai, quand il y a des problèmes, il faut pouvoir les détecter et les résoudre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher les uns et les autres d'avoir une petite marge de liberté. C'est très important. Et cette marge de liberté, elle ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens dans le couple vivre comme s'ils étaient des célibataires. Ce n'est pas la même chose.
Il y a une vie de célibataire qui a ses codes, qui a ses schèmes, qui a ses manières, qui a ses valeurs. Oui. Et il y a une vie de couple qui a ses schèmes, ses valeurs, ses manières également. Quand on est en couple, on ne vit plus comme un célibataire. Oui. Donc la liberté dont je parle, il faut qu'on s'entende très bien. Oui. Ça ne veut pas dire vivre comme un célibataire. Je veux dire, je suis en couple, puis bon voilà, j'ai envie d'aller me retrouver avec mes copains à 2 h du matin. Ils m'appellent et puis je sors, je m'en vais, comme s'il n'y a personne qui existe à côté de moi. Ce n'est pas de ça que je parle là. Okay. Ça, excusez-moi, mais ça s'appelle de la bêtise. Okay. Ça, ce n'est pas de la liberté. Ça, on peut le faire quand on est seul, où je me lève, je dois de compte à personne, je me lève, je fais ce que je veux. Ça n'a rien à voir. Je vis avec une femme, je vis avec un homme. C'est un devoir pour moi de lui donner des informations cardinales qui portent sur notre sécurité, la sécurité de ma famille, la sécurité de mon couple, la sécurité de l'environnement dans lequel nous vivons. Et pour ces raisons-là, j'ai le devoir de donner des informations. Si je sors à 2 h du matin, il faut bien que ma conjointe le sache pour qu'elle prenne des dispositions sécuritaires, ne serait-ce que même que pour fermer les portes, les portails, etc. Mais imaginez que je me lève et puis je sors, et puis bon voilà, je suis parti. Si un voisin malveillant voit mes manières, il peut exploiter ça et puis venir à la maison alors que tranquillement la bonne dame dort. Quelque part, ça frise le manque de respect. Manque de respect, manque de respect. C'est cela. Ça, c'est du libertinage qui frise. Ça ne frise même pas, c'est du manque de respect. Donc, il faut vraiment veiller sur ces choses. Veiller à ce qu'on ne soit pas dans le manque de respect. Oui. Voilà, qu'on ne soit pas dans le manque de respect, qu'on se dise que celui ou celle qui est en face de moi mérite des égards. Et pour ça, j'ai le devoir de partager certaines choses avec elle, avec lui. J'ai le devoir de faire des choses en y mettant la manière. J'ai le devoir de lui livrer certaines choses telles que ces choses-là sont en réalité. Et non pas de façon biaisée, non pas de façon maquillée, et non pas de façon fausse. J'ai le devoir d'être vrai. Et être vrai, ça veut dire créer une atmosphère de confiance, ça veut dire être sincère, et ça veut également dire accorder sa liberté aux autres. Alors, vous nous faites comprendre là qu'avoir cette petite liberté-là, c'est important pour notre épanouissement dans le couple. Et si la personne en face ne comprend pas vraiment qu'on a besoin de ce petit temps à nous pour nous remettre un peu les idées en place? Il ne faut pas lui imposer les choses. Il faut l'amener à comprendre. Il faut l'amener à comprendre. C'est pour ça que les formations sont importantes. C'est pour ça que les séminaires sont importants. Il faut amener la personne à comprendre cela. À comprendre que voici ma personnalité. Voici mon tempérament. Et ce sont des choses que moi, je ne peux pas changer. Parce que j'aurais beau faire pour changer mon tempérament, je n'y arriverai pas. Je suis par exemple quelqu'un qui est easygoing, comme on dirait en anglais, quelqu'un qui a le contact très facile, qui parle beaucoup, qui va vers les gens, etc. Ça, c'est ma nature. Je ne pourrais pas changer. Moi, personnellement, il y a des moments où j'ai vraiment envie d'être seul pour réfléchir. J'ai vraiment envie d'être seul pour faire le point sur certaines choses et tout. Donc, j'anticipe encore, j'anticipe. Je dis à mon épouse, chérie, si tu me vois, par exemple, en train d'être dans ma bulle, pour un certain moment, ne t'inquiète pas, ça ne va pas aller loin. C'est juste que j'ai besoin de ce moment-là pour me comprendre. Donc, si tu vois ça, ne t'affole pas, je reviens. Je suis là, je n'ai pas dit je sors, je suis à la maison, mais je peux ne pas avoir envie de parler avec quelqu'un. Donc, je reste dans ma chambre. Je reste avec mes bouquins, je reste avec mes vidéos, je reste avec ma musique. Là, je n'ai pas envie qu'on me dérange. Et quand je vais aller mieux, je sortirai. Maintenant, si tu vois, par exemple, que ça dure 1 jour, 2 jours, là, il y a problème. Dans ces cas-là, chérie, il faut revenir vers moi et puis essayer de me tirer de ma bulle. Je la préviens. Je la préviens, on organise les choses, on se parle franchement avant que l'événement arrive. J'ai toujours dit, et je le répète encore, il faut privilégier les explications préalables aux justifications tardives. Il faut toujours privilégier ça, les explications. Parler à la personne, lui expliquer les choses, parce que c'est la compréhension de l'information qui appelle la transformation de la mentalité. Donc, si vous n'avez pas donné une information à quelqu'un pour que la personne comprenne cette information-là, si vous voulez lui imposer les choses par la force, ça ne va pas prospérer. La force prospère un temps. La force prospère tant que le contexte de la force est là. Mais dès que le contexte est levé, la force ne prospère plus. À un moment, vous avez par exemple tendance à imposer les choses à votre épouse, bon, parce que vous avez les muscles, parce que vous avez le pouvoir financier, le pouvoir sécuritaire, le pouvoir à tous les niveaux, vous avez ces pouvoirs-là, fine. Mais le jour où votre épouse ou bien votre époux va également avoir un brin de pouvoir, et la personne va l'exploiter.
Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais fait l'effort de lui faire comprendre les choses. Oui. Le plus important, ce n'est pas d'imposer, c'est de faire comprendre. C'est de faire comprendre, c'est de partager les idées. Toujours. Oui. Et avant les actes. OK. Avant les actes. Avant les actes. Nous avons tendance à passer tout notre temps à résoudre les problèmes et jamais à anticiper. C'est pour ça qu'il est important de se projeter. Et en se projetant, on comprend qu'il y a des choses qui vont arriver. Chérie, demain, là, c'est possible que tu me vois de mauvaise humeur. C'est possible que tu me vois en train de lever le ton. Ça peut arriver. Si ça arrive, je te propose de réagir de telle façon. Je dis ça à ma femme avant. Comme ça, le jour où ça arrive, elle dit, oh, laissez le monsieur là, je le connais. Oui. C'est son comme ça qu'elle a. Et puis ça passe. Mais je ne dis rien. Je me joue les Django, les gros bras à la maison et tout. Et puis un jour arrive, et puis je suis énervé. Et puis elle ne comprend pas. Elle aussi, elle réagit en fonction de mes réactions. Ce qu'on lui offre. Voilà. Et puis, c'est là que j'ai dit, non, mais ma femme, elle n'est pas polie, elle ne me respecte pas. Quand je parle, elle parle. Mais c'est un être humain. Quand vous parlez, il faut qu'elle parle. Si vous ne voulez pas qu'elle parle, anticipez. Chérie, si tu me vois dans tel état, si je suis en train de parler, s'il te plaît, ne dis rien. Si tu ne dis rien, je vais pas alimenter, ça ne va pas alimenter ce que je suis en train de dire. Ma colère va s'abaisser seule. Laisse-moi. On lui dit ça avant. On lui dit ça avant, je répète. Quand on a dit ça avant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et puis, dans le même temps, quand concomitamment, on a créé l'atmosphère de confiance, elle sait que mon mari, quand il dit il s'isole, ce n'est pas pour aller chercher femme. Oui. Quand il dit il s'isole, ce n'est pas pour faire des bêtises. Elle sait ça au préalable. Elle sait que mon mari, il est sincère. Ce qu'il me dit là, c'est vrai. Quand elle sait ça, il n'y a pas de raison. Quand je lui dis je suis avec mes amis, elle comprend que je suis avec mes amis. Elle ne va pas aller chercher à savoir comment s'appelle mon ami. Mais c'est là où il y a le doute. Nous entretenons le doute en général dans nos différents couples. Même dans nos relations amicales, nous entretenons toujours le flou. Et là où il y a le flou, là prospère le manque de confiance. Absolument. Alors, Monsieur Zabi, la confiance, la sincérité, la liberté. Il nous reste juste quelques minutes avant de terminer ces échanges-là. On va parler maintenant du temps. Le temps. Le temps. Est-ce qu'on a le temps? On a toujours le temps. OK. On a toujours le temps. Mais on n'a jamais le temps pour les choses qui ne sont pas importantes pour nous. Okay. Ça, il faut qu'on le sache. On a toujours le temps, mais on n'a jamais le temps pour les choses qui ne sont pas importantes pour nous. Okay. Vous voyez, quand quelqu'un dit, bon, ok, on avait rendez-vous, vous et moi, mais vraiment, je n'ai pas eu le temps. Mais vous avez bien eu le temps pour d'autres choses. Et ces autres choses-là, vous les avez hiérarchisées. Vous avez hiérarchisé vos priorités de la journée. Et le rendez-vous à Zabi, pour vous, ce n'était pas très important que, par exemple, venir à la RTI. C'est pour ça que vous êtes venu à la RTI et c'est pour ça que la RTI vous a retenu et que vous n'avez pas pu rencontrer Zabi. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas eu le temps des habits, mais ce n'est pas que vous n'avez pas eu le temps, mais vous n'avez pas eu le temps de habits. Oui. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a 26 heures ou 30 heures par jour, et puis quelqu'un d'autre qui a 24 heures. Nous tous, on a 24 heures. Notre problème, c'est la gestion de notre temps. Ça, c'est un élément. Mais le temps dont je parle ici, c'est le fait de donner l'opportunité à tous ceux dont je viens de parler de s'installer dans le couple. OK. Il faut comprendre que ce ne sont pas des choses qui sont spontanées. Les gens sont impatients. Les gens sont impatients, on veut un couple, on vit dans un couple et on veut que les choses soient là immédiatement. Le couple a 1 an, 2 ans. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de faire 10 ans pour se comprendre, oui. Mais quand on n'a pas les bonnes manières au départ, il faut donner le temps aux choses de s'installer. Une plante, elle a une graine. On jette la graine dans le sol et on arrose la graine et puis Dieu fait grandir. Dieu fait grandir et la plante, elle va devenir un arbre en son temps. Et l'arbre là va donner des fleurs en son temps. Et les fleurs vont donner des fruits en leur temps. Et les fruits vont être mangeables en leur temps. Il y a un temps pour chaque chose. Nous, on veut que, aujourd'hui on a sémé la graine, demain matin on récolte et puis on mange. Ce n'est pas possible. Okay. Dans les relations de couple, ce n'est pas possible. Les choses se bâtissent au fil du temps. Il faut laisser le temps aux choses de s'installer. La confiance, il faut lui laisser le temps de s'installer. Oui. La sincérité, il faut enseigner les gens, les emmener doucement, doucement, petitement, à comprendre l'importance de la sincérité. Et c'est dans le temps, c'est le temps qui est notre partenaire dans ça. La liberté, telle que nous la voulons, encadrée comme il faut, c'est dans le temps que cela prospère. Le temps est l'allié du couple.
Celui qui n'a pas compris cela, il n'a rien compris à la vie de couple. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Zahabi. Pour résumer, on va dire que la clé du succès de tout ce que vous avez cité, c'est la communication entre ces deux personnes qui décident de bâtir une intimité de vie. Merci pour tous ces éléments. Merci infiniment. Qui nous permettent aussi de mieux avancer dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons au quotidien aussi. Absolument. En tout cas, merci à vous, ça a été un plaisir. Comment on dit merci en gouro? Ibor. 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 OK. L'accent compte. Ibor. Oui, bon, quand tu es le chef, tu n'es pas obligé de faire comme l'esclave. En tout cas, merci beaucoup à M. Zabidjo Frédéric. Voilà, il est coach de vie, il est psychothérapeute, avec lui, surtout avec les autres.